Dans l'asthme et les allergies respiratoires, il est important de comprendre certaines notions et terminologies. Quand on parle d'allergie respiratoire, qu'entend-on par allergie respiratoire? C'est une réaction immunitaire ou immunologique excessive liée à l'inhalation de certains allergènes contenus dans l'environnement. Et je pense que le professeur Loum en a parlé de long à large. Quand on parle d'allergène, on fait allusion à un antigène. Un antigène ne veut dire qu'une substance de nature protéique, que ce soit d'origine animale ou végétale, causant une réaction allergique. Et surtout quand on parle d'allergie respiratoire, ces deux entités, c'est la rhinite allergique dont le professeur Loum en a parlé et l'asthme, qui sont deux cousins qui sont souvent inséparables. C'est une histoire, n'est-ce pas, entre la poule et l'œuf. Qui vient en avant? On ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être que les Sérères diront c'est la rhinite allergique parce que c'est la partie la plus haute, et d'autres diront c'est l'asthme parce que c'est la partie la plus basse. Donc c'est ce qu'on a essayé de schématiser ici. Moi, j'adore les œufs et j'adore également la poule. N'est-ce pas, Madame Chauvet, hein? Donc, de telle sorte qu'on parle d'unicité des voies respiratoires. Et dans l'unicité des voies respiratoires, entendez, à chaque fois que vous avez un patient qui a une rhinite allergique, n'est-ce pas? Dans 75% des cas des patients asthmatiques, souvent on retrouve cette rhinite allergique. Ou parfois une rhinite non allergique. Et je pense que le professeur Loum nous a aiguillonné pour faire la différence entre une rhinite allergique et une autre cause de rhinite. Et l'asthme affecte près de la moitié des patients qui souffrent de rhinite allergique. Donc, ça veut dire que c'est un couple indissociable. Qu'entend-on par l'asthme? La définition de l'asthme, cette maladie qui est vieille depuis l'Antiquité, qu'on a retrouvée dans les chants de Homère, de Zeus, et qui, au fil du temps, a beaucoup évolué jusqu'à ce que la GINA, qu'on appelle je sais pas, c'est j'entends GINA, c'est surtout ce qu'on appelle la FIFA de l'asthme. Donc, ce qui est né en 1993 du fait d'un regroupement d'experts de l'OMS, du NIH, également de la Lung and Heart Association aux États-Unis. Ils ont créé une fondation ou un groupe d'experts qui chaque année va éditer des règles. Donc, c'est ça qu'on appelle la GINA. Et quand on se base sur la définition de GINA, qui dit que l'asthme est une maladie hétérogène, habituellement caractérisée par une inflammation chronique ou surtout l'inflammation au niveau des voies respiratoires, donc les voies aériennes. Et c'est surtout une histoire de symptômes. Si on parle de symptômes, c'est des symptômes respiratoires à type de sifflement, d'essoufflement, d'oppression thoracique et de toux. Et bien entendu, ça varie dans le temps et en intensité et qui est souvent associé à une limitation variable des débits expiratoires. Et dans cette définition, tous les termes ont leur sens. Hétérogène, je pense que professeur Loum en a parlé. Il y a plusieurs formes dans ces maladies chroniques. Il existe donc, c'est des maladies multifacettes. Et l'asthme en est un exemple typique. Histoire de symptômes variables dans le temps, parce que parfois les asthmatiques n'ont aucun symptôme, et parfois ils ont des problèmes respiratoires, ce qu'on appelle la phase, que j'appelle entre guillemets phase active, si vous voulez, et la phase silencieuse. Et parfois, vous faites les tests d'exploration fonctionnelle respiratoire et ces tests peuvent être normaux, surtout quand les patients sont bien traités. Donc, ne faites jamais un EFR chez un patient et dire qu'il n'a pas d'asthme. Je pense que le professeur Dr Agne ne me contredira pas. Par contre, dans ces définitions, les plus jeunes, ces définitions, c'est les enfants, plus de 5 ans, l'âge scolaire, les adolescents, les adultes. Par contre, les tout petits nous posent énormément de problèmes parce qu'on ne peut pas faire souvent de tests d'exploration fonctionnelle respiratoire, de telle sorte qu'en 1981, Tabanik et Levison, n'est-ce pas, je pense que l'Université de Toronto au Canada, ont créé une définition opérationnelle en fixant une date, un âge de moins de 2 ans, en disant que ceux qui ont fait au moins 3 épisodes de respiration sifflante, accompagnés, quel que soit l'âge de début, la cause déclenchante ou le contexte atopique, n'est-ce pas, il faut penser à un problème d'asthme. Et la haute autorité de santé en France, en 2009, a édité, en fait, à peu près répété cette définition en extendant l'âge jusqu'à 36 mois. Et ensuite, maintenant, on parle
d'asthme de l'enfant de moins de 5 ans, de ce que la GINA parle. Donc, on parle de l'asthme d'âge scolaire. Donc, c'est difficile de le faire projeter sur un écran. Et cette définition va entraîner ce qu'on appelle surtout éviter ce qu'on appelle le risque de sous-diagnostic. On sait que les patients à cet âge, avant d'être diagnostiqués, ont souvent une pharmacie de médicaments, alors qu'il s'agit que de l'asthme, et nous verrons rapidement comment faire pour faire ce distinguo. Et parfois, on peut tomber également dans l'autre versant, le surdiagnostic. Sur le plan éthiopathogénique, professeur Loum a parlé d'une chose très importante, la marche atopique. La marche atopique, c'est cette cadence ou séquence, vous voulez, ou cette progression d'apparition, n'est-ce pas, des manifestations de l'allergie, allant de l'eczéma que vous voyez chez les tout petits à partir de 1 mois, parfois même 4 semaines ou 2 semaines de vie, et qui progresse progressivement pour donner l'allergie, n'est-ce pas, alimentaire, et ensuite donner l'asthme et aboutir à la rhinite allergique. Mais sachez que cette séquence, n'est-ce pas, n'est pas toujours valable. Et elle n'est valable que dans à peu près moins de 12-13%, parfois 7% des cas. Et maintenant, on parle de multimorbidité atopique qui résulte de plusieurs éléments, dont les éléments génétiques, épigénétiques, je pense que le professeur Lou en a parlé, et surtout cette inflammation TH2, nous reviendrons là-dessus, qui sont réunies, n'est-ce pas, constituent les conditions de prédisposition génétique et va aboutir à cette réaction au niveau local, une immunité réaction locale au niveau de la peau qui va s'exprimer avec l'altération de la barrière sous forme d'eczéma, qui constitue souvent, comme on le dit, la porte d'entrée de cette morbidité atopique, mais aussi l'atteinte au niveau des poumons ou parfois même du nez, n'est-ce pas? On ne sait pas qu'est-ce qui précède entre l'œuf et la poule. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les multimorbidités atopiques que vous voyez en bas sur ce diapositive. Et parfois, certaines débutent précocement et d'autres sont associées à une polysensibilisation et certaines vont disparaître avec le temps, d'autres vont persister et parfois on note, n'est-ce pas, des mutations des gènes qu'on appelle les gènes de la filagrine qui souvent sont associés à un phénotype d'asthme sévère. Et bien entendu, il y a le rôle des facteurs environnementaux.